Salut les amis, aujourd'hui on va très rapidement, ça va être beaucoup plus court que les autres jours. On va refaire exactement ce qu'on a fait hier sur la X9 mais sur la X7 avec une petite particularité, c'est que dans celle-ci j'ai déjà des modèles, donc on va voir comment on sauvegarde aussi tout ce qu'on avait avant sur la radio pour éviter de tout perdre lors de la mise à jour. Allez, on y va! Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, ça va être relativement assez rapide puisqu'on va refaire ce qu'on a fait le jour précédent. Mais cette fois-ci sur une QX7. On va juste revoir, vous allez voir, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on va faire des sauvegardes des modèles puisque j'en ai dans cette radio. Donc, comme d'habitude, il faut la radio, le PC, le câble USB, tout simplement. Et c'est parti, on allume la radio. Bonjour, télécommande de Greg activée pour le vol. Voilà. Modèle Vega chargé. Donc vous avez vu, j'ai des voix, j'ai plein de choses dedans. J'ai aussi donc ce qu'on appelle des scripts LUA, donc hop, ici pour récupérer les PID, toutes ces choses là. Hop là, donc les rates, la possibilité de régler régler plein de choses. J'ai aussi donc des visuels en format de barre. Hop là, en format de chiffres. Et un script de mon cher ami Dom et ses collègues qui ont fait un script de chronométrage. Donc ça on verra par la suite. Hop là. Donc on revient ici à la page standard. On a plusieurs solutions pour sauvegarder ces modèles. Les modèles, donc, c'est les différents drones qu'on va paramétrer et qu'on va faire dans les prochains tutos. Pour cela, je vais appuyer un appui court sur menu où j'ai la liste de tous les drones que j'ai créés dans cette radio. À ce moment-là, j'ai plusieurs solutions pour les sauvegarder. Soit je fais un appui long sur entrée et je clique sur archiver. À ce moment-là, ça va prendre le drone sur lequel je suis et l'enregistrer à l'intérieur de la carte mémoire. Et on fait ça pour chacun des modèles. Et c'est tout. Donc voilà, là j'ai archivé tous les modèles que j'avais dans la radio actuellement. Ensuite, deuxième étape, on peut faire une sauvegarde de toute la radio complète. Tout simplement un appui long sur menu pour aller dans la config radio, donc la configuration de la radio complète, et j'appuie sur page pour aller jusqu'à la page du firmware. Ici, on voit qu'elle n'est pas à jour, 2.2.0. Hier, on a fait une mise à jour 2.2.1. Donc, hop là, on va en profiter pour les mises à jour. Et là, on voit entrée long, donc un appui sur le bouton entrée long pour sauvegarder dans les proms. C'est-à-dire, il va sauvegarder toute la radio dans la carte mémoire, toute la mémoire radio dans la carte mémoire. Donc, on fait un appui long, écriture, et hop, c'est terminé. Ça veut dire que c'est inscrit dans la carte mémoire. Là, exit. Donc là, on a fait les deux opérations dont on a besoin pour être sûr et certain que tout ce que j'ai sur ma radio soit enregistré sur la carte mémoire. Maintenant, on va simplement basculer sur le PC. Donc, depuis la dernière mise à jour, il y a une nouvelle possibilité, on peut brancher le câble USB directement et à ce moment-là, il va vous poser la question, même ici, la radio déjà allumée. Nous, on va la faire à l'ancienne pour ça, parce que on va partir du principe que les gens n'ont pas leur radio à jour, donc on va faire la solution qui marche à tous les coups. Donc, j'éteins la radio. Hop là, et c'est ici, pardon, on est sur la QX7, sur l'avant. Je ne branche pas le câble tout de suite. Je fais d'abord les deux trims vers l'intérieur. Donc ici, là, tac, tac, vers l'intérieur. Tac, et le bouton power. Ça démarre en bootloader. Et à ce moment-là, je viens brancher mon câble USB. Clac, USB connected. Et donc ici, sur l'ordinateur, on se retrouve avec, donc hop là, on ferme tout ça, on se retrouve avec les deux, toujours pareil, hein, donc Taranis, on n'y touche pas, c'est les proms, c'est la mémoire de la radio,
on n'y touche toujours pas. Et ça, c'est ma carte mémoire. Là, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais ouvrir ma carte mémoire, donc qui était déjà préparée pour la version actuelle de ma radio. Et je vais créer sur mon bureau, nouveau dossier, tout simplement une sauvegarde de ma carte mémoire, donc sauvegarde SD. Et dedans, je vais copier toutes les choses que je viens de sauvegarder, entre guillemets, et dont j'aurai peut-être besoin sur la prochaine version. Donc du coup, ici, on a les proms. Les proms, c'est tout simplement la sauvegarde complète de ma radio que je viens de faire. Donc ça, je vais la garder. Donc du coup, je vais sauvegarder le dossier. Hop, on va faire juste un copier. Pom C. Hop là, on va se le mettre à côté. Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Hop là, et je vais venir le coller ici. Ensuite, firmware, du coup, je vais la mettre à jour, donc j'en ai pas vraiment besoin. Donc je vais pas copier les firmware. Les logs, il n'y en a pas besoin non plus. Les modèles, c'est ici qu'on va retrouver, donc si on fait par date, enregistré aujourd'hui. Donc on voit en fait c'est toutes les archives que j'ai fait tout à l'heure de tous mes modèles. Donc ça on va tout simplement copier le dossier modèle, pomme C, pomme V, tac, et dedans je vais garder que les derniers, les autres modèles potentiellement je n'en ai plus besoin. Donc hop là, je vais les supprimer. Hop là. Ensuite, si on revient, EEPROM firmware modèle. Ensuite, S6R, je ne sais pas ce que c'est, mais a priori, moi, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Sauvegarde, c'est mon dossier de sauvegarde, ça, je le recréerai quand je referai tout à l'heure ma carte SD. Screenshot, je n'en ai pas. Par contre, les scripts, actuellement, j'utilise donc les scripts Betaflight. J'utilise le script ChronoRace, donc ça c'est le petit script pour faire du chronométrage. J'utilise aussi le script de RaceFlight, mais pas sur cette radio-là. Donc du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc là, tout simplement, je vais rentrer dans le menu script, je vais prendre tout, comme c'est, et ici, dans ma sauvegarde, donc je vais revenir un petit peu en arrière. On va créer donc notre dossier script. Hop là. Script. Avec un S, pardon. Hop là, on rentre dedans et on copie tous les scripts que j'avais. Hop là. Ensuite, hop là, on arrive au fameux fichier sound. Le dossier anglais, je vais pas le copier, je vais le retrouver dans la nouvelle carte SD, dans la nouvelle configuration. Par contre, dans le français, moi je m'étais fait des trucs un peu personnalisés. Clac, donc là je vais me faire un petit pareil, sound, nouveau, sound. Hop là, pomme majuscule N pour faire un nouveau dossier, FR, et dedans, ah non, hop là, je vais venir y copier tout ça. Alors oui, petite astuce, moi j'avoue que pour me rappeler de quel fichier j'ai fait moi, je mets 2 fois A devant, ça me permet de les reconnaître tous. Plus facile quand j'ai des récupérations à faire comme ça. Et le dernier, important, entre guillemets, c'est dans le fichier système, c'est mon fameux fichier de démarrage, mon truc de bonjour. Moi, je me suis fait un petit truc avec musique de supercopter et tout. Hop là, donc ça va être le hello, et le hello, il est là, donc c'est celui-ci. Bonjour, télécommande de Greg activée, prêt pour le vol. Voilà, donc celui-ci, je vais le copier. Pour l'instant, je le colle là, je le remettrai dans le dossier système plus tard quand je referai ma carte SD. Je vais formater ma clé USB, donc celle-ci, la sans titre.
puisque du coup je n'ai plus besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc pomme A, on supprime. On vide la corbeille. Toujours un peu long étant donné que ça passe toujours par la radio. Je me sers de la radio comme lecteur de carte SD et forcément c'est beaucoup plus long. Voilà. Et donc pour finir, je suis allé télécharger donc via Compagnon, comme on a vu dans la première vidéo, le format de la carte SD pour la X7 cette fois-ci, en 2.2 version 13. Donc je regarde ce qu'il y a dedans, pomme C, je prends et je colle tout dans ma carte SD. Alors, petite astuce, on va faire un arrêt. Hop là, on revide ma carte SD. Vu que la copie est déjà très longue, en fait tout simplement, avant de commencer, dans le dossier sonde, je vais tout de suite supprimer toutes les voix. Parce que vu que c'est ça qui est le plus long à copier, on va tout de suite les enlever, comme ça ce sera déjà vachement moins long à copier. Voilà, et après pomme A, et on copie. Pendant que ça copie, hop, on va passer sur Compagnon. Pardon, hop là, Compagnon. Je vais basculer sur le profil QX7, donc ma radio à moi. Donc là on est sur de la QX7 ou QX7S, hein, c'est pareil puisque le profil est le même. Et donc je vais faire recherche de mise à jour. Il me dit aucune mise à jour. Alors c'est un des youtubeurs qui m'a dit ça tout à l'heure. A priori pour la X7, il n'y a pas de 2.2.1 comme sur la... Pour celui qui était sur YouTube et qui m'a posé la question, ne fais pas donc cette icône là pour aller chercher les mises à jour, va directement dans télécharger. Si tu fais vérifier les mises à jour, j'imagine qu'on aura le même problème, aucune mise à jour disponible. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est télécharger le firmware, puisque la dernière version téléchargée, c'est la 2.2.1. A priori, c'est celle que j'ai téléchargée hier, mais moi, je suis bien en OpenTX X7. Donc je vais quand même la télécharger. Il va me demander où je la mets, donc je vérifie quand même dans l'appellation, hop là, je suis bien en 2.2.1, alors que sur la radio, j'étais en 2.2.0. Donc du coup voilà, ensuite je vais aller donc sur ma carte SD de ma radio, dans l'onglet firmware, et je vais venir y mettre ça là-dedans, sauver. Voulez-vous transférer le firmware à la radio maintenant? On va dire oui. Ici on voit bien que donc je suis sur le firmware 2.2.1. Donc le nouveau que je désire mettre, et que j'utilise l'écran d'accueil de mon profil, c'est-à-dire mon fameux logo. Allez, ça me va très bien, je fais transférer. Programmation terminée, ça veut dire que la mise à jour de la radio est terminée. Je fais, attends, il faut que je fasse OK ici. Je fais fermer ici, et la mise à jour de la radio a été faite. Petite astuce, tout à l'heure on a vu comment faire deux sauvegardes, les sauvegardes des modèles indépendamment et la sauvegarde de la radio complète sur un fichier. On a aussi la possibilité, quand elle est connectée comme ça par USB, ici avec les petits icônes qu'il y a sur le côté, de sauvegarder la radio. Donc on fait sauvegarder la radio, ici, tac, et il va vous demander où est-ce qu'on fait la sauvegarde de la radio. Donc la sauvegarde de la radio, en général, elle se fait dans EPROM, ici, et on va l'appeler sauve Greg X7, et on est le 26. 26, 12, 17. Hop là, par exemple. Et on enregistre. Donc elle lit tous les réglages, et là c'est une sauvegarde complète, c'est-à-dire ça sauvegarde la totalité de la radio dans le PC. On a aussi la possibilité tout simplement de lire les modèles et les réglages depuis la radio. Donc on lit les modèles et les réglages depuis la radio, et hop, là on se retrouve avec tout ce qu'on avait dans la radio, c'est-à-dire tous mes modèles que j'avais dans la radio, auxquels on a accès, qu'on peut modifier,
Et par la suite, une fois que c'est modifié, on peut les enregistrer ou aussi carrément les réinjecter dans la radio. Ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Hop là. Donc on en a fini avec Compagnon. Il en a fini également a priori avec la copie de toute ma carte SD. La seule chose que je vais faire moi du coup, tout à l'heure on a sauvegardé un peu les fichiers intéressants de la carte SD de l'ancienne génération. Donc du coup je vais la réouvrir et je vais reglisser tout ce dont j'ai besoin. Donc dedans il y avait ma fameuse EEPROM que j'avais sauvegardée, donc on va la glisser dans l'EEPROM de la nouvelle carte SD. Tous mes modèles, donc pareil je vais reprendre tous mes modèles et je vais les reglisser dans modèles. Hop là. Et ensuite, j'avais des scripts. Donc, tout ce qu'il y avait dans le script. Donc, je rentre dans script, je sélectionne tout, je fais un copier. Et ici, je rentre dans script. Il y a déjà pas mal de choses. Je fais un coller. Ah, si, ça doit être... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai que j'avais copié mon dossier sound dans le script. Donc ça, et ben, le dossier sound, on va l'enlever, tout simplement. Parce qu'il ne va pas là. Hop là, script, étant donné. Et après, il me reste plus que le dossier sound. Avec tout, j'avais sauvegardé que les sons qui m'intéressaient. Donc je les prends tous. Comme c'est. Et ici dans sound, hop là, FR. Je vais venir les coller. Tous. Comme ça, je vais retrouver tous mes sons que j'utilisais avant. Du coup, quand mes modèles ils vont faire appel à mes fichiers sons qui avaient ce nom-là, ils vont retrouver les fichiers sons au bon endroit. Ce qui est du coup est positif puisque ça permettra que tout fonctionne du premier coup normalement. Ensuite, rappelez-vous, j'ai mon fichier Hello que j'avais collé comme ça juste à l'arrache. Hop là, on va le récupérer et on va le mettre dans le fichier système pour remplacer celui existant puisque moi je veux mon annonce d'accueil personnalisée et non pas celui du système. Voilà, ma carte SD et ma radio ont été mises à jour. Donc maintenant, je peux supprimer ce dossier-là que j'avais fait temporairement pour récupérer tout ça. Hop là, et je peux éjecter les deux mémoires flash. Voilà, et là je retourne sur la radio. Je déconnecte le câble USB. Je vais sur Exit. J'ai toujours mon écran d'accueil, ma musique d'accueil et toutes mes voix, ainsi que mes modèles. Je vous ai fait voir comment on sauvegarde les modèles. Attention, lors d'une mise à jour en théorie, il n'y a pas de réinitialisation de la radio. Donc du coup, ça n'efface pas vos modèles en théorie. Donc voilà, la sauvegarde, c'est juste au cas où. Si jamais vous avez à remettre les modèles parce qu'ils ont disparu, tout simplement un appui court sur la liste des modèles, on va sur un espace qui est vide, et ici on va faire un appui long et on va faire restaurer modèle. Ça vous affiche la liste de tous les modèles que vous avez enregistrés sur votre carte SD, et vous avez juste à cliquer sur celui que vous voulez, et ça le réinjecte. Par contre, il y aura certainement dans chacun de ces modèles réinjectés juste le bind à faire avec votre récepteur. Hop là. Voilà, on a terminé la mise à jour de la radio pour aujourd'hui et je vous dis ciao, à très vite.